entrepreneur. Bien, bonjour Sepi, comment ça va? Bien, bien. Alors, que puis-je pour toi aujourd'hui? J'ai un petit service à te demander. Je t'écoute. J'ai ici une bonne bière à goûter. Donc si tu veux, tu peux la goûter et dire aux abonnés ce que tu en penses. Bon, pourquoi pas. Allez, goûtons ça. La 8-6 Indian Pale Lager. Cette bière est sûrement plus intéressante que la 8-6 originale parce qu'elle marque vraiment le début d'un renouveau de la marque et le début de la création d'une gamme très large, dont la Gold que j'ai pu goûter sur cette chaîne et la Red qui sera bientôt goûtée sur cette chaîne, qui est d'ailleurs déjà dans mon frigo. Donc, Pale Ale, c'est vraiment... non, Indian Pale, pardon. C'est vraiment pour des bières marquées sur le houblon, quelque chose de très houblonné. Et lager, parce que c'est une lager. Et vraiment une belle bouteille qui montre bien le houblon. Donc, vraiment pour montrer qu'il y a cette caractéristique qui est mise en avant. Et voilà, on va la goûter, hein. On est là pour ça. Oui, je sais, le petit verre, j'arrive. Mais avant ça, deux petites choses importantes. La première, les abonnés savent. La première, la voici, la voilà. Le seul chapeau. Le seul chapeau. Voilà, ça. Bon, ensuite, faut que je me couvre légalement. Alors, boire ou conduire, il faut choisir. Boire trop, c'est mauvais pour la santé. Et boire quand tu as moins de 18 ans, c'est interdit, il faut pas le faire. Ou alors, tu demandes à ta mère, là, c'est pas mon problème. Alors, on va commencer par une dégustation traditionnelle d'une 8-6, de toute autre bière de schlag dans ce format canette. Hein, voilà, hein, bière de schlag, bière de Marlou, bière de bouton en train, doit se déguster directement à la canette pour pouvoir aussi apprécier ce petit goût de métal qu'on a dans la bouche et qui accompagne si bien sa bière, hein, sa bière de schlag, sa bière de soifard. Allez, goûtons ça. À l'odeur, je sens rien de particulier. Ça sent la bière, mais pas plus. Ouais, j'ai quelques craintes. Non, mais j'ai jamais été déçu par 8-6. Hein. En vrai, ah ouais. Ouais. Le houblon est aromatique, essentiellement. Quoi? Un problème? Le houblon est aromatique, essentiellement. C'est pas du houblon vraiment amérissant. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu amer, mais ça t'offre vraiment des arômes plus que de l'amertume. Lui aussi, il est d'accord. Ouais, c'est vraiment un houblon amérissant. C'est vraiment bien. Non, amérissant. Aromatique. Il y a une légère amertume, mais vraiment c'est pas dérangeant. C'est pas. Les gens qui n'aiment pas les bières amères vont l'aimer parce elle est très bonne. Hein. Il n'y a pas cette amertume vraiment qu'on a dans certaines IPA par exemple. Donc c'est vraiment porté sur les arômes.
Je pense que c'est aussi stratégique, hein, c'est pour pouvoir convenir au plus grand nombre, hein, pouvoir être vu par vraiment tout le monde. Hein. Parce que c'est vrai que les IPF, j'aime bien les IPA, mais il faut reconnaître que cette amertume, faut apprendre à l'apprécier et c'est pas forcément donné à tout le monde. Tout le monde n'aime pas l'amertume. Donc oui, c'est vrai que c'est bien. Pour information, on a 7% d'alcool. Bon, maintenant qu'on a bu la 8-6 de façon traditionnelle, nous allons la mettre en verre pour voir à quoi elle ressemble. À quoi ressembles-tu? À quoi ressembles-tu? Oh! Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Regardez-moi ça. C'est vraiment très clair. Hein. Pour le coup, ça a presque la clarté d'un vin mousseux. Ah, c'est vraiment très clair. Hein. Aïe. C'est vraiment très clair. Au nez, ça offre vraiment des arômes de houblon, vraiment de houblon aromatique. Ouais. C'est vraiment un côté vraiment très aromatique. Mais en même temps, l'arôme en lui-même n'est pas dingue. Tu vois. Là, vraiment, c'est pas un arôme extraordinaire avec une complexité particulière. C'est bon, mais c'est pas fifou. C'est de l'industriel après, hein, donc faut pas attendre quelque chose d'exceptionnel. Ça reste ça reste plutôt bon. L'aromatique est bien pour de l'industriel. Hein. L'aromatique est sympa. J'ai déjà bu des bières craft bien plus riches et complexes. On va dire. Euh, mais après voilà, c'est une bière industrielle, c'est pas une bière craft, donc aussi. Franchement, pour une bière industrielle, elle est très bonne, je trouve. Ouais, il y a là encore, on a en bouche ce houblon qui est légèrement amer, mais vraiment pas plus que ça. Hein. C'est pas une IPA. Hein. On est vraiment en dessous du niveau d'amertume d'une IPA. Et c'est vraiment ce côté saveur qui se dénote. C'est vraiment pas mal. C'est très clair. Alors, je note qu'il y a du sirop de glucose qui a été utilisé. Donc ça explique peut-être la clarté de la bière par rapport à son taux d'alcool. L'ajout de sucre permet de faire monter le taux d'alcool sans mettre trop de malt, peut-être. Parce que je sens vraiment aucun goût sucré, donc c'est que tout le sucre a été pris dans la fermentation. C'est une bière plutôt sèche. Hein. Le sucre, je pense qu'il a servi à rehausser artificiellement le taux d'alcool, le sirop de glucose. Et moi je pense que c'est ça. Je peux me tromper toujours, hein. Pas... mais je pense que c'est ça. Alors, franchement, je vous la conseille. Ça vous fera passer un bon moment. Hein. À moins de 2 euros la bière, donc franchement, 50 centilitres, moins de 2 euros. Un houblonnage réussi. Allez, on reste là-dessus. Je recommande. C'est une bonne bière à moins de 2 euros. Faites-vous plaisir. Mais avec modération. Ah ah ah. Ah, je vous vois. Hein. Allez, santé. Mais pas des pieds. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Abonnez-vous à la chaîne The Randonneur 68 si ce n'est déjà fait. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.